Bonjour, c'est Paul Personnaz pour Canada Explorer. On a fait le grand saut, on est venu à Paris pour rencontrer nos partenaires sur la thématique de l'emploi au Canada. Donc je vais les laisser se présenter. Tout d'abord, Marilène, je te laisse dire un mot pour te présenter. Alors bonjour, Marilène Garceau. Moi, je suis la Canadienne qui a quitté le Canada il y a 20 ans pour venir travailler en France. Et oui, c'est possible qu'il y a des gens qui le font dans ce sens-là. Et depuis 10 ans, nous accompagnons toute personne avec un projet professionnel vers le Canada pour leur recherche d'emploi. Super, merci à toi. Deuxième partenaire, je vais laisser Nicolas se présenter à vous. Bonjour à tous, Nicolas Demarque. Moi, je travaille pour le cabinet de recrutement GoRH, un cabinet québécois. J'ai passé 2 ans à Montréal comme recruteur et puis maintenant, je suis de retour à Paris et je suis entre les deux pays, entre la France et le Canada, mais toujours au niveau recrutement. Donc, bonjour à tous, on va continuer nos vidéos sur la thématique de la recherche d'emploi au Canada. Donc on profite toujours d'avoir Marilène avec nous qui est spécialisée donc, dans l'accompagnement justement de la recherche d'emploi et Nicolas qui lui avec GoRH est vraiment recruteur. On a fait des vidéos, des capsules que vous avez peut-être vues sur justement les choses qu'il faut éviter de faire. Là on voudrait aborder plutôt les astuces, les choses importantes pour rechercher un emploi au Canada. Alors la première chose, je vais me tourner vers toi Nicolas. On a parlé beaucoup du réseau, je l'ai beaucoup entendu notamment au Canada, l'importance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous donner une astuce sur justement ce réseau? C'est vraiment une grosse astuce, le réseautage, c'est très très important au Canada et l'une des choses très très importantes à faire, c'est évidemment de discuter, de s'ouvrir aux autres, de parler à tout le monde, même des gens qui ne sont pas forcément de votre secteur d'activité. Ça peut vous apporter beaucoup d'informations et être conscient que le réseau au Canada, c'est beaucoup dans l'échange gagnant-gagnant. Moi, c'est ce qui m'a plu, c'est qu'on a tous des choses à s'apporter aujourd'hui, demain ou dans 6 mois. Et ça, c'est très important de garder ça en tête en fin de compte. Ok, donc l'importance de ce réseau. J'ai d'autres questions. Si on est à Paris, par exemple, il n'y a pas que LinkedIn, il n'y a pas que ce fameux réseau virtuel. Est-ce qu'il y a d'autres événements, des choses qui peuvent être faites? Ben, effectivement, Paris ou partout en France ou même en Europe, il y a des événements canadiens en Europe. Ça peut être avec la Chambre de commerce France-Canada, mais ça peut être aussi un lancement de film québécois en salle. Donc, suivez les sites de la délégation, de l'ambassade, du Centre culturel canadien, de la Chambre de commerce France-Canada et venez aux activités de la communauté canadienne ou tout sujet en lien avec le Canada. Comme ça permet encore une fois d'éveiller sa curiosité et de mieux connaître le pays et sa culture. Ok, donc si je ne me trompe pas, là on est à 2. Donc le réseau, les événements qu'il peut y avoir à côté. Ces outils-là, c'est quoi l'importance selon toi, Nico, dans justement cette recherche-là du Graal de l'emploi? On parle beaucoup des outils CV et LinkedIn notamment, mais l'idée, c'est pas juste de les avoir, mais aussi de les utiliser. Donc il faut absolument qu'ils soient à jour, il faut que vous soyez présent justement sur LinkedIn, que vous fassiez vivre votre réseau régulièrement et que vous puissiez à ce moment-là attirer la loupe des recruteurs vers vous en fin de compte. Ok, et moi je me remets aussi à ma place, j'ai cherché du travail donc en France, j'ai cherché du travail au Canada. Là on parle beaucoup de LinkedIn, on sait que c'est quelque chose qui est primordial. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce qu'il n'y a peut-être pas que LinkedIn, est-ce qu'il y a d'autres plateformes, d'autres choses où il faut être présent? Il faut être très présent aussi, évidemment, sur les sites de recherche d'emploi. Donc, on va avoir Job Illico qui marche très bien, puis je pense qu'on mettra les noms dans la vidéo. Pôle emploi international qui ont pas mal d'offres notamment. Et puis, on a des sites comme Nevo, on a Indeed, effectivement, qui marche aussi beaucoup là-bas. Donc, il faut être présent, mais aussi actualiser son CV. Moi, en tant que recruteur, je vais taper des mots-clés, en fin de compte, et puis je vais récupérer les CV qui sont les plus récents. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre régulièrement à jour son CV, c'est une très bonne astuce. Ok, donc, on est des bons élèves, on en a 1, 2, 3, 4, il nous en manque un. Marilène, je te laisse la conclusion. Est-ce que tu as un dernier conseil, une dernière astuce là, pour demain chercher ce fameux job? Partir au Canada, c'est un rêve que vous avez mais depuis super longtemps. Et donc, vous l'avez vraiment à cœur. Et lorsque vous rencontrez des gens, vous contactez des gens, essayez de ne pas insister trop, c'est-à-dire créer le lien, trouver le moment de reprendre contact avec eux, espacer vos prises de contact. Mais s'il vous plaît, soyez pas trop insistant parce que c'est votre projet qui vous tient à cœur. Vous êtes l'acteur et les personnes de votre réseau seront ceux qui vous aideront à l'accomplir. Donc, le projet, c'est le vôtre et je vous dis à bientôt au Canada. Super, merci à eux encore une fois. Merci. Donc voilà, vous avez 5 astuces, votre réseau, les événements, faire du lien et le faire de façon cohérente. Donc de toute façon, on vous remet ça à chaque fois sur canadaexplorer.com. On vous met aussi les contacts de nos partenaires, vous pouvez voir ça directement avec eux. Donc n'hésitez pas, même si vous voulez nous envoyer un message, avoir des précisions sur un point ou un autre, ce sera avec plaisir. Merci à vous. Merci. Merci.